Et si tout ce qu'on vous avait enseigné n'était qu'une version incomplète de la vérité, et si, au commencement, les fondations de l'humanité ne s'étaient pas posées entre le Tigre et l'Euphrate, mais plus au sud, sur une terre ancienne, majestueuse, souvent oubliée. Dans nos esprits, Noé est cette figure biblique universelle, un patriarche sage, un constructeur d'arches, un survivant d'un cataclysme divin. Mais au fil des siècles, cette image a été modelée, blanchie, déplacée, jusqu'à en effacer l'origine profonde. Et si l'on osait aujourd'hui regarder ailleurs, non pas pour détruire, mais pour révéler. L'Afrique n'a pas seulement vu naître les civilisations, elle est aussi au cœur de la mémoire biblique. Elle n'est pas une terre secondaire dans les Écritures, elle est présente dès la Genèse, nommée à travers Couche, Misraïm, Ponte, Saba. Et au milieu de ces noms antiques se cache peut-être l'origine réelle de Noé. En Éthiopie, il existe des traditions transmises de génération en génération, des manuscrits écrits en guèze, des récits préservés par des prêtres, à l'ombre des montagnes, des traces oubliées dans les livres écartés par l'Occident. Et tous ces indices semblent nous conduire vers une vérité insoupçonnée. Noé pourrait bien avoir été un homme d'Afrique. Ce voyage ne remet pas en cause la foi. Il ne détruit pas les croyances. Il les enrichit. Il redonne une voix à ceux qu'on a fait taire. Il rend visible l'invisible. Il est temps de décoloniser notre imaginaire biblique. Il est temps de réouvrir les pages de l'histoire avec de nouveaux yeux. Et si Noé, cet homme juste, cet homme choisi par Dieu pour préserver la vie, était né non loin des sources du Nil, entre les montagnes du Simien et les vallées de Couche, et si c'était ici, en Afrique, que l'histoire du monde avait recommencé. Ce documentaire vous propose un autre regard, une lecture afrocentrée, fondée sur les textes anciens, sur la mémoire africaine, sur l'histoire réelle. Ce que vous allez entendre ne vient pas contredire la Bible. Il vient l'éclairer différemment. Bienvenue dans Histoire et Motivation, là où les voix oubliées reprennent enfin la parole. La Bible nous dit qu'après le déluge, l'humanité est issue des 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Cham est traditionnellement considéré comme l'ancêtre des peuples africains. Parmi ses descendants, on trouve Couche, Misraïm, Fout et Canaan. Or, Couche est un élément central, car ce nom est généralement associé à la Nubie ou à l'Éthiopie ancienne. Dans la Genèse 2:13, il est dit que le fleuve Gihon entoure tout le pays de Couche. Ce détail suggère même que le jardin d'Éden pourrait se situer dans une géographie africaine. Se pourrait-il que Noé et ses descendants aient vécu à proximité de cette terre? Si Noé est le père de Cham et que Cham a donné naissance au peuple d'Afrique, alors Noé lui-même était soit africain, soit installé dans une région voisine. Certaines traditions anciennes vont plus loin encore. Le livre des Jubilés, un texte juif non canonique, raconte que Noé aurait réparti les terres entre ses fils. Et le territoire de Cham, il s'étend de la vallée du Nil jusqu'à l'Afrique de l'Est, avec l'Éthiopie en point central. D'ailleurs, des descriptions physiques retrouvées dans des textes apocryphes comme le livre d'Enoch, rédigé en guèze, la langue sacrée d'Éthiopie, évoquent une population bien différente de l'imagerie européenne plus récente. Alors pourquoi, dans notre imaginaire collectif, Noé est-il presque toujours représenté comme un vieil homme blanc, barbu, construisant une arche au nord de la Turquie? Pourquoi les contributions africaines à l'histoire biblique ont-elles été effacées, oubliées, ignorées? Ce n'est pas seulement une question de religion, c'est une question de justice historique. Reconnaître une origine africaine à Noé, c'est redonner à l'Afrique sa place dans l'histoire sacrée de l'humanité. C'est revaloriser un continent trop souvent relégué en marge, alors qu'il pourrait bien être au centre du récit biblique. L'Éthiopie est depuis longtemps considérée par les scientifiques et les historiens comme l'un des plus anciens foyers de l'humanité. Les découvertes paléoanthropologiques les plus célèbres, notamment Lucy, Australopithecus afarensis, ont été faites dans la région de l'Afar, en Éthiopie. Ce n'est donc pas un hasard si cette terre est perçue comme le berceau de l'humanité. Si l'on accepte cette prémisse scientifique, il devient plausible d'envisager que les premiers récits humains, y compris les récits religieux et mythologiques, aient émergé ou pris racine sur le sol africain. Dans la Bible, l'Éthiopie apparaît sous le nom de Couche ou Couche.
Ce nom est associé à un royaume puissant du Sud, et certains textes bibliques le lient directement aux descendants de Cham, l'un des fils de Noé. Il est important de noter que dans l'Antiquité, le mot « Couche » ne désignait pas uniquement l'actuelle Éthiopie moderne, mais englobait une vaste zone de l'Afrique orientale et du Nord-Est, comprenant également des régions du Soudan et de la Nubie. Ces zones furent des centres de civilisation florissantes, riches en culture, en spiritualité et en connaissances techniques. Les descriptions géographiques de la Genèse elle-même soulèvent des questions. Le fleuve Gihon, mentionné comme l'un des 4 fleuves du paradis, est dit entourer tout le pays de Couche. Genèse 2:13. Si l'on prend cette déclaration au sérieux, elle pourrait situer le Jardin d'Éden, ou au moins une partie de son système fluvial, en Afrique. Cette relecture pose alors la question: pourquoi l'arche de Noé ne pourrait-elle pas avoir été construite et mise à l'eau quelque part en Afrique de l'Est? Les hauteurs du plateau éthiopien sont également sujettes à interprétation. Avec des altitudes avoisinant les 3000 mètres, des zones comme les montagnes de Simien pourraient facilement correspondre au type de relief où l'arche aurait pu se poser une fois les eaux du déluge retirées. Bien que la tradition chrétienne situe l'échouement de l'arche sur le mont Ararat, dans l'actuelle Turquie, ce nom pourrait avoir été appliqué à plusieurs montagnes au fil du temps, selon les traditions régionales. Le mot Ararat pourrait désigner une terre haute ou une montagne sainte, ce qui correspondrait aussi aux hauteurs d'Abyssinie. Par ailleurs, l'Éthiopie est l'une des seules régions d'Afrique subsaharienne à avoir conservé des traces très anciennes de judaïsme puis de christianisme, notamment à travers l'Église orthodoxe éthiopienne et les communautés juives Beta Israël. Cette continuité religieuse suggère que les traditions bibliques ont trouvé un terrain fertile dans cette région, pas seulement comme lieu d'adoption, mais peut-être aussi comme lieu d'origine ou de transmission ancienne. Réinterpréter Noé comme un personnage potentiellement africain demande une analyse croisée de plusieurs sources: généalogie biblique, traditions apocryphes, langues anciennes et iconographie. Dans la Genèse, les 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, sont décrits comme les pères fondateurs des différentes branches ethniques de l'humanité post-déluge. Cham est traditionnellement considéré comme l'ancêtre des peuples africains et certains peuples d'Asie du Sud. Il donne naissance à Couche, Éthiopie, Mitzraïm, Égypte, Pouth, Libye et Canaan. Si l'on accepte que Cham et sa descendance sont africains, il devient difficile de maintenir l'idée que Noé serait culturellement ou ethniquement étranger à cette lignée. L'hypothèse que Noé aurait lui aussi une origine africaine devient alors logique, voire évidente. Dans les textes éthiopiens anciens, comme le Kebra Nagast, Noé et ses descendants sont présentés comme les patriarches de nations puissantes. Le Kebra Nagast relie la lignée de Noé à celle de David et Salomon, et par conséquent à la reine de Saba et à la dynastie salomonienne d'Éthiopie. Ce récit, bien qu'enrichi par des traditions locales, démontre une appropriation profonde des figures bibliques, qui sont africanisées non seulement par culture, mais aussi par filiation. Le livre d'Enoch, très respecté en Éthiopie et considéré comme canonique dans l'Église éthiopienne, contient des descriptions détaillées de lieux célestes, de montagnes, de fleuves et d'événements cosmiques qui, selon certains chercheurs, pourraient être inspirés par des paysages de la vallée du Rift ou des hauts plateaux éthiopiens. Ce livre situe aussi certaines des révélations célestes sur des montagnes, encore une fois, des éléments compatibles avec les hauts reliefs d'Éthiopie. L'analyse linguistique apporte aussi un éclairage. Le Gé'ez, langue liturgique éthiopienne, est une langue sémitique ancienne qui partage des racines communes avec l'hébreu et l'araméen. Cette proximité n'est pas anodine. Elle témoigne de relations anciennes entre les peuples sémitiques d'Afrique et ceux du Moyen-Orient. Certains chercheurs avancent que les langues sémitiques auraient pu se développer d'abord dans la corne de l'Afrique, avant de se diffuser vers le nord. Enfin, dans l'art éthiopien médiéval, Noé et ses descendants sont souvent représentés avec des traits africains, peau foncée, chevelure crépue, vêtements traditionnels de la région. Cette iconographie locale, loin d'être une simple adaptation culturelle, reflète une vision profondément enracinée de l'origine africaine des patriarches bibliques. Ce que tu viens d'entendre
ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un héritage vivant, un appel à la conscience, une vérité enfouie que l'on ramène à la lumière. Noé, ce nom que des milliards connaissent, pourrait bien être le visage oublié de l'Afrique, celui d'un homme choisi, protégé, porteur d'un nouveau départ pour l'humanité. Et si c'était sur le sol africain que Dieu avait planté la graine du recommencement? Et si cette terre, si souvent dévalorisée, était en réalité le berceau d'un plan divin? Cette vérité ne détruit rien. Elle répare. Elle ne divise pas. Elle reconnecte. Car connaître notre vraie histoire, c'est retrouver notre dignité. Et se rappeler d'où l'on vient, c'est tracer avec force la route vers où l'on va. Voilà pourquoi cette chaîne s'appelle Histoire et Motivation. Parce que l'histoire, ce n'est pas un simple passé figé, c'est un miroir, un moteur. Et la motivation, ce n'est pas juste un mot à la mode, c'est le souffle dont on a besoin pour se lever, bâtir et rayonner. Alors si tu veux continuer à explorer les vérités cachées, les héros oubliés, les récits interdits, mais aussi t'élever, te redresser, t'inspirer, abonne-toi dès maintenant sur Histoire et Motivation.